sportifs, merci de nous retrouver sur CRTV Sport Entertainment pour notre rendez-vous quotidien. Au menu de Daily Sport ce mardi 30 mars 2021, éliminatoire CAN 2021, dernier tri et dernier espoir de qualification, c'est aujourd'hui. Les 24 pour la phase finale en janvier prochain au Cameroun seront connus ce jour. Les Lions indomptables du Cameroun, déjà qualifiés, affrontent des Amavubi du Rwanda ce soir à 20h à Douala. Nambudo, l'Afrique centrale célèbre Maître Nambou, un stage international en hommage au fondateur de cette discipline, Doshu Yoshinao Nambou, débute ce mardi à Yaoundé. Il regroupe tous les athlètes de la zone CEMAC. Merci de rester en notre compagnie. La suite, c'est après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. La pause actu, direction Douala où va se jouer cette rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. C'est le match qui va opposer ce soir au stade de Japoma, le Cameroun au Rwanda. La rencontre qui va donc se jouer à partir de 20h sera commentée par nos envoyés spéciaux Jean-Cyriac Bessé et Gideon Tazo qui sont déjà positionnés au stade de Japoma pour les dernières informations sur les deux formations. Les Lions indomptables du Cameroun et les Amavubi du Rwanda. Jean-Cyriac Gideon, bonjour. Quelles sont les dernières informations? Bonjour Serge, bienvenue à Douala, capitale économique du Cameroun. Nous sommes au cœur du complexe sportif de Japoma. C'est ici que sera donné le coup d'envoi de la bataille entre les Lions indomptables du Cameroun et la sélection des Amavubi du Rwanda. Match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Nous sommes heureux, Gideon Tazo et moi, de vous donner comme hier les dernières nouvelles des deux sélections nationales. Gideon, nous commençons par la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique dans la tanière des Lions indomptables. Exactly, Jacques Chirac Bessé. Good morning, everybody, and welcome to Douala. And as Jacques Chirac Bessé was telling you, it's equally, you know, that this is the Minister for Sport accompanied by the President of Fecafoot, made a courtesy call to the Lions. Then that was at the hotel downtown to talk to them, to give them to boost the morale ahead of this very important encounter. You know that says this is going to be the very first time that the Indomitable Lions, the senior version is playing this. They will be playing at this very playground, and of course the minister and of course those who are concerned with football in Cameroon want to make sure that they begin here with a bang, and of course why not with a victory. So they are they were encouraged, they were given a moral boosting, telling them that they should know that it is the whole Cameroonians are watching them and who want them to give them a victory, especially after the team crashed in that crash in Cape Verde. Well, Jean-Cyriac Bessé, we're equally talking about this very team. Vincent Aboubakar equally talked to the minister and asked for excuses. Absolument, Vincent Aboubakar qui a rassuré le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui était accompagné pour la circonstance du président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Bombo Njoya. Vincent Aboubakar a tout simplement indiqué au premier responsable en charge des sports dans notre pays que les Lions indomptables sont disposés à offrir une belle victoire aux Camerounais qui, comme vous pouvez l'imaginer, seront mobilisés devant le petit écran pour vivre cette confrontation ici au stade de Japoma. Et puis il y a eu la prise de parole du professeur Ngachou, qui est le médecin de cette sélection nationale du Cameroun. Il a rassuré qu'au niveau de l'infirmerie, tout
tous les joueurs se portent bien. Seuls 2 encadreurs présentent quelques bobos. Il n'est donc pas question de s'inquiéter. Vous verrez les joueurs que vous n'avez pas pu voir lors du match de Praia. On en parlera tout à l'heure, Gideon Tazo. Et justement, on aborde la dernière séance d'entraînement des Lions Indomptables ici au stade annexe de Japoma. Of course, to tell you that from indications, Zhang Chirac Bese, we saw the Lions train, and of course, during that training session, we can equally perhaps begin to tell you, Serge Fazge, that you should expect a few changes to the squad. In fact, we hear that it's going to be what they call a revolutionary change, especially at the central axis of the defense. We equally saw we saw Ngandu being paired alongside with Miyapia Fonga, and we begin to feel that there could be the likely pair at that defense area. They were equally other touches, especially at the midfield, Zhang Chirac Bese. Ça pourrait être la grosse surprise de ce 11 des départs des Lions Indomptables du Cameroun face au Rwanda. La paire centrale qui va évoluer dans ce magnifique stade de Japoma. Gideon vous l'indiquait. Michael Ngandou a pris part à la dernière séance d'entraînement des Lions Indomptables. Il avait à ses côtés Blondon Fongue Meyapia, le capitaine des Lions U20, le joueur de Fauve Azur, qui pourrait donc accompagner Michael Ngandou ce soir dans la défense centrale des Lions Indomptables du Cameroun. Et puis nous avons vu André-Franck Zambo Anguissa qui n'avait pas pu effectuer le déplacement de Praia. Il a également pris part à cette dernière séance d'entraînement des Lions. Il y avait Faye Collins, il y avait Oumgouet. La particularité avec Oumgouet, Gideon Tazo, c'est que sa première sortie sous la tunique des Lions Indomptables, c'était face au Rwanda en janvier 2016. Et il effectue à nouveau une sortie face au Rwanda. Nous sommes en 2021. Que va-t-il se passer? Peut-être que le coach des Lions Indomptables va aligner ce joueur qui avait participé à ce match nul de janvier 2016, un but partout entre Camerounais et Rwandais. La première pour Oumgouet, qui était alors à l'époque une jeune pousse, il évoluait comme capitaine de la sélection U20 du Cameroun. Of course, just to perhaps indicate that the team is may not be, there may be a few changes to Serge Fazge, but note that they are yet to get their COVID-19 test results, and of course it will determine many things. So some of these are merely speculations, as we saw things happen at the training session. But I can tell you, I can vouch for you that there are going to be changes, because the coach during the press conference did announce that there were going to be some changes to the squad that played in Cape Verde. Well, before we tell you about what is taking place here on the stadium here, because they are doing a few things here. For example, you can see that they are doing some finishing touches to the stadium at the moment, trying to make things ready before the 8 p.m. rendezvous. They're trying to keep the surface of the field well. They think they remove the goalpost, because everything must be put intact before the match hour. Well, Zhang Chirac Bese, now we're talking about the Rwandan team, which country we announced yesterday did come for training session about 1 hour afterwards. Absolument. Nous avons vu les Amavubi du Rwanda ici à 20h lors de la séance de reconnaissance de l'aire de jeu. Ils ont joué à cache-cache tout au long de la journée. Ils ne se sont pas présentés à la conférence de presse d'avant-match qui était prévue à 19h30, mais ils sont venus à la séance d'entraînement comptant pour la reconnaissance de l'aire de jeu à 20h. Ils ont exigé que toutes les caméras de la CRTV mobilisées ici pour vous permettre de vivre la rencontre de ce soir soient arrêtées, ce qui a été fait, et la séance d'entraînement a pu se tenir à huis clos. Les Rwandais sont donc dans une stratégie qui consiste à mettre les Lions Indomptables en difficulté sur leurs propres installations, ici au stade, au complexe sportif de Japoma. Il faut simplement vous dire que le capitaine Haruna Niyonzima, joueur de African Young Boys en Tanzanie, conduit les troupes
et il s'est montré confiant quant au geste qu'il a pu nous lancer lors de son entrée ici au stade de Japoma. Gideon, vous étiez en notre compagnie. Exactly. Just to say that the Rwandans, for information search first, have come with 5 professionals. There are 14 of them who were here at the Shan, who were here. In fact, including the Ben goalkeeper, Olivier Kwizera, who was suspended in the last game, who will be playing today against Cameroon. The coach has decided to give the team that played the Shan a lot of confidence and will beef up with some 5 professionals. And perhaps to tell you that the Douala public will not be here because of the COVID-19 measures, but then the two have a lot of hopes. They have 3 things to say. They want the Cameroon team to win, and win emphatically, so that they can wash away the disgrace, or what they call the disgrace in Douala, in Cape Verde, the 3-1 bashing in Cape Verde. They equally want the Lions to win, because the last time they were here, they trashed Mozambique 4-1, and so they want the Lions to continue in that line. And of course, they believe that the Lions playing here for their very first time at the Japoma should begin with the victory. Avant de nous séparer, peut-être qu'on va s'offrir un autre tour de cette belle enceinte qui va accueillir le duel entre les Lions indomptables du Cameroun et les Amavubi du Rwanda. Coup d'envoi du match à 20h, match à huis clos. Comme vous pouvez le voir autour de nous, les ouvriers du stade s'affairent à mettre la dernière touche aux préparatifs de la rencontre. Il y en a qui se servent des marteaux, il y en a qui ont choisi de faire la tonte, la dernière tonte ce matin. Le stade sera prêt à accueillir cette belle confrontation. L'Afrique du foot pourra se régaler. Le Cameroun qui attend les Lions indomptables pour cette sortie à la maison pourra se régaler. Et nous vous renvoyons l'antenne, Serge Foisguet, pour vous permettre certainement de dérouler le reste du contenu de Daily Sport de ce matin. À vous, Mbaladé. Merci bien, Jean-Sidak BC et Gideon Tazo pour ces informations. Même si on n'a pas pu avoir quelques images des Lions indomptables du Cameroun, juste pour des raisons techniques. L'actualité est également dominée par la semaine d'hommage au fondateur de la discipline qu'on appelle le Nambudo, Doshi Yosinao Nambu. Cette semaine qui va donc commencer aujourd'hui et qui regroupe tous les athlètes de la zone CEMAC et le président de la Fédération camerounaise de Nambudo, François Mbassi, qui est peut-être déjà avec nous en ligne pour nous dérouler le programme de cette semaine d'hommage. Bonjour, Président. Bonjour. Alors, Président, tous les athlètes de la zone CEMAC sont à Yaoundé depuis hier, puisque la semaine d'hommage commence aujourd'hui à Yaoundé jusqu'au 4 avril sous le thème le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème est tel qu'il y a une œuvre qui s'est achevée, Maître Nambou qui a mis à la disposition de l'humanité un bien, un service pour lutter pour capaciter les humains, pour la maîtrise, la capacité, pour capaciter émotionnellement les humains. Et il a terminé son œuvre. Cela nous oblige à continuer à produire ce service qui est le Nambudo. Et pour produire ce Nambudo, il faudrait qu'on s'organise. Et nous sommes organisés en termes de fédération camerounaise, en termes de confédération africaine, en termes de worldwide. Mais cela ne suffit pas parce qu'il faudrait également porter ce service dans les générations futures. C'est pour cela qu'il faudra mettre en place un plan de développement de Nambudo. Mais pour revenir à la commémoration de l'hommage à Maître Nambou, cela va se faire également en 3 mouvements. Le tournoi de l'amitié CEMAC qui commence ce jour à Yaoundé, qui va durer 2 jours. À la suite, il y aura le stage international qui va faire également 2 jours. Et le samedi, nous allons faire également les activités, la série d'activités qui vont symboliser le souvenir à Maître Nambou, l'hommage à Maître Nambou. Voilà. Président, dites-nous, les athlètes, j'imagine, sont bel et bien à Yaoundé depuis hier. Les athlètes viennent de quel pays? Vous avez parlé d'un tournoi CEMAC. Combien de pays, combien d'athlètes déjà présents à Yaoundé? Il y a 3 pays qui sont déjà présents à Yaoundé, c'est-à-dire que le Tchad est là, le Tchad, la République du Tchad, la RCA, et puis le Cameroun qui est là naturellement, et puis nous attendons le Burundi
qui doit arriver également. Voilà. Alors, Président, dites-nous, la compétition va s'achever le 4 avril prochain. Quelles sont les différentes articulations de cette compétition à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 avril? Il y aura des éliminatoires. Il y aura des éliminatoires qui vont commencer ce matin avec les premières finales ce soir. Demain, il y aura également des éliminatoires qui vont se dérouler. Et il y aura des finales qui vont se passer le soir. Et nous allons rentrer donc dans le stage international, qui lui ne sera pas compétitif. Et nous allons revenir sur la cérémonie d'hommage pour Ahmed Nambou, comme je l'ai dit. La cérémonie de commémoration Ahmed Nambou, qui nous prend toute la semaine, est déroulée entre le tournoi de l'amitié, le stage international et les cérémonies d'hommage à Ahmed Nambou, qui vont faire dans 2 temps. Le premier temps, c'est que nous allons pleurer Nambou selon la culture africaine, avec les quelques chorégraphies tirées des 4 aires géographiques du Cameroun. Et nous allons vraiment revenir à la vie avec les katas du Nambudo, du judo, du karaté et de l'aïkido, ces disciplines qui ont été invitées pour la commémoration de cet hommage à Ahmed Nambou. Ce sera donc la clôture, ce sera le 4. Alors, Président, on va terminer par cette question, puisque votre fédération, c'est le Nambudo, et l'autre discipline qu'on n'en parle pas assez, qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir pour ces 2 disciplines-là? Ce qui est prévu pour ces 2 disciplines, nous avons accompagné suffisamment déjà le sambo. Il est prévu que le sambo s'autonomise et devienne une fédération. Voilà ce qui est prévu. Et il est prévu également, le championnat africain de sambo. Il y a également le championnat du monde de sambo. Je vous ai parlé là sur le plan organisationnel et sur le plan des sportifs, ce qui est dans cette discipline-là. C'est-à-dire que sur le plan organisationnel, nous accompagnons pour que le sambo devienne une fédération. Sur le plan sportif, devant nous, cette année, il y a le championnat d'Afrique de sambo et il y a le championnat du monde de sambo, là où nous avons un champion. Nous avons un champion du monde que nous avons eu l'année dernière, en novembre 2020, en Serbie. Merci bien François Mbassi, le président de la Fédération nationale, la Fédération camerounaise de Nambudo et de Sambo, pour toutes ces précisions. La semaine d'hommage des athlètes de la zone SEMA, cofondateur du Nambudo, Doshin Yoshinao Nambu, le fondateur de cette discipline, cette semaine, qui va donc s'achever le 4 avril prochain. Bonne journée, Président. Merci, bonne journée. La suite de Daily Sport, c'est notre rubrique consacrée à la Ligue, au football, au championnat national de football première et deuxième division. Avec moi sur ce plateau, Rosalie Sofinke. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler justement de l'Elite 1 et l'Elite 2 et sans oublier le football féminin. C'est juste après cette transition. Focus League, on ouvre par cette semaine blanche, on espère bien qu'elle n'est pas sèche. Semaine blanche pour le canon sportif de Yaoundé. Le club était en visioconférence ce matin. C'était via les plateformes Facebook et YouTube, un point de presse animé par le coach Birwe Minkreyo et le capitaine de Canon Sport de Yaoundé, James Jaoyang. Exemple de la 4e journée avec UMS de Loum, le Canon sportif de Yaoundé a déjà le cœur à son prochain match, prévu samedi prochain face à la Panthère sportive d'Undé. Pour l'instant, 3e dans le groupe B, le Canon totalise 3 matchs joués, 2 remportés et 1 perdu. Une bataille de positionnement s'annonce pour le club relooké. Juste 6 points au compteur. Il faudrait remonter la pente. Elite 1 encore, la 4e journée a montré patte blanche. Plusieurs faits marquants ont été relevés. Yon Sport Academy de Bamenda a enregistré sa première victoire de la saison. FC Yaoundé 2 a aligné sa 3e défaite en 3 matchs et Coton Sport de Garoua a infligé le score le plus élevé, 4-1 à Tonnerre de Yaoundé, avec à la clé un triplé de son attaquant Ngueme Arema. Le point de cette 4e journée en Elite 1 avec Nestor Kamga. Au cours de la 4e journée du championnat national de football Elite 1, 14 buts ont été enregistrés pendant les 9 matchs disputés.
3 nuls, 6 victoires, dont 4 à l'extérieur avec un prime. Une domination sans appel de Coton Sport de Garoua, 4-1 sur Tonnerre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Victoire que les cotonculteurs doivent surtout à leur artificier Lambeng Guémé Arena, auteur de 3 des 4 réalisations de l'équipe. Un autre déplacement fructueux, c'est celui de AS Fortuna qui est allé s'imposer sur le terrain de Stade Renard de Melon sur le score étriqué d'1-0. Score qui permet au club de Roger Noah de se maintenir à la tête du classement avec 10 points. C'est sur le même score que l'autre leader, Panthère Sportif d'une D, a brûlé la politesse à Colombe Djidja et Lobon à Yaoundé. Avec la meilleure attaque du groupe B, 6 buts marqués en 4 sorties, les Nzui Manto se maintiennent sur le fauteuil de leader, suivi d'APGS d'un fou victorieux de son duel 1-0 avec New Star de Douala. Young Sports Academy de Bamenda a enregistré sa première victoire de la saison sportive. Le club a battu les Astres de Douala 1-0 à Bamenda pour sortir de la zone rouge du classement. Par contre, FC Yaoundé 2 n'a pas pu défier Bamboutos de Mbouda à domicile. Battu 1-2 par les Mangwa Boys, deuxième au classement avec 9 points dans la poule A, FC Yaoundé 2 reste sur une série de 3 matchs et autant de défaites. Sophie, 6 matchs de la 4e journée se sont disputés le week-end écoulé. Dans la poule B, aucune victoire n'a été enregistrée. Eh bien, aucune des 6 équipes en course dans le groupe B n'a pu s'imposer. 0 but partout, c'est le score de séparation pour tout le monde. Une moisson plutôt maigre en termes de points dans ce groupe. Dans la poule A, par contre, l'on dénombre en 3 matchs joués 2 victoires et 1 match nul. Renaissance de Ngoumou a pris le dessus sur Ngaoundéré FC par 1-0 et se positionne en tête du tableau avec 10 points. Stade de Berthois, de son côté, a maintenu sa place au sommet du groupe A, suivi de très près par Fauve Azur. Voici le point de cette 4e journée. En élite tout, signé Cathy Nadine Bomézomo. Sur le fauteuil des leaders dans la poule A, c'est un chassé-croisé entre Rassan de Bafoussam et Renaissance de Ngoumou. Exemple de la 4e journée en élite tout, le tout-puissant de l'Ouest cède provisoirement sa place à Renaissance, vainqueur de Ngaoundéré Football Club, 1-0. Un résultat qui impacte directement sur le classement. Le coach Anissé Koum et ses poulains comptent 10 points. Classé 6e lors de la 3e journée, Dynamo de Douala sort de la zone rouge après sa victoire de 2-1 face à AS FAP le week-end dernier. L'équipe occupe la 3e place avec 7 points au Marquois. Quant à Lyon Blessé et AS Matelot, les 2 clubs totalisent 5 points chacun. Dans la poule B, Stade de Berthois continue de creuser l'écart avec son poursuivant immédiat. Le représentant du Soleil Levant compte 8 points en 4 journées de championnat disputés, ponctués par 2 victoires et 2 matchs nuls. Par contre, Fauve Azur fait du surplace avec 5 points en 4 sorties. L'équipe de Norbegna a arraché un point du nul devant Unisport de Bafang lors de la 4e journée. Au bas du tableau, c'est le statu quo entre Unisport, Aigle Royal et Le Pas qui totalise 3 points chacun. La 5e journée prévue vendredi prochain sera donc une journée de repositionnement pour chacune de ces équipes. Merci bien Cathy Nadine Bomozomo. Et c'est donc tout pour de Focus League ce mardi. Sophie, rendez-vous demain pour une autre rubrique. Avec le même plaisir, Serge Fasquet. La suite, c'est avec Inside. On va s'intéresser à la 3e journée des meetings interclubs. C'était donc le week-end dernier à Douala. De nouveau qualifié pour les championnats d'Afrique d'athlétisme, la 3e journée des meetings interclubs a rendu son verdict le week-end au stade annexe numéro 1 de Japoma Douala. Et dans les épreuves de saut, de lancer et de course, les vainqueurs n'ont pas battu de record mais espèrent pour la suite réaliser des minima en vue des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Bilan de cette 3e journée avec notre envoyé spécial à Douala, Rosalie Sofinke.
Irène Belbonon est prête pour l'Algérie. Dès le début du mois de juin, elle va représenter le Cameroun à la 22e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. La sprinteuse de Cameroun Sport a validé son billet ce week-end à Douala lors de la 3e journée des meetings interclubs. Sur les 9 dames au départ du 100 mètres, elle a pris la tête de la course en 12,41 secondes. Il est vrai que les performances se font bien quand il y a le soleil, quand le temps est favorable et tout. Donc, mieux vaut ça que la pluie. En termes de compétition, j'ai déjà les minima pour le championnat d'Afrique. Donc, on ne vise que les Jeux Olympiques. Dans la course des 100 mètres, monsieur, Emmanuel Essémé est allé plus vite que ses adversaires. Il a fallu 10,56 secondes pour qu'il franchisse la ligne d'arrivée en l'absence de son principal concurrent à cette épreuve, Raphaël Ngangele. La saison est encore longue et je veux plus de courses pour pouvoir faire mes minima. Raphaël, c'est un très bon athlète. Là, ça me donne l'opportunité de pouvoir beaucoup travailler parce que je sais que j'ai un rival et j'ai un record à battre et un titre à reprendre. 12 tours et demi sur piste, Franck Chouptin l'a réalisé en 15 minutes 33 secondes. Loin d'être le record du Cameroun, le jeune athlète s'est donné à fond pour être le vainqueur du 5000 mètres. C'est pas ce que je visais, quoi. C'est pas ce que je visais, mais je crois bien que la prochaine fois, je vais faire mieux. Moi, je vise 15-0-0. Il faudrait que je descende au fur et à mesure en dessous des chronos demandés. Pourquoi pas les minima par la suite. Il doit battre déjà ses propres pour nous. Ses propres records étant au niveau national. C'est déjà ça le plus important. Et avec le temps, avec la programmation et l'évolution des séances, on verra comment faire mieux. Au rang des épreuves de cette 3e journée de meeting, le lancer du disque se positionne. Chez les messieurs, Lucien Wamba a défié ses adversaires en faisant atterrir son disque après 48,89 mètres. Une performance que ce produit de l'INJS souhaite améliorer. Je venais pour réaliser 50 mètres au moins, mais à 48 mètres 89, c'était pas quand même facile, mais avec le temps, je risque d'améliorer plus. L'INJS a aussi brillé dans les triples sauts. Ces athlètes, dames et messieurs, ont arraché la victoire dans la discipline. Chez les forces armées et police, les dames se sont plutôt démarquées au lancer de javelot. Cette 3e journée de meeting interclub à Douala n'a pas battu de nouveaux records. Pour l'équipe dirigeante de la Fédération camerounaise d'athlétisme, les prestations restent tout de même satisfaisantes. Je suis satisfait, mais beaucoup d'athlètes n'ont pas encore récupéré. Ça, c'est le 2e meeting après le Mont Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'il nous fallait laisser au moins 2 semaines pour que les athlètes récupèrent. Mais en dehors de ça, les athlètes sont compétitifs. Nous essayons de faire plusieurs compétitions pour que chaque athlète, à son niveau, essaie d'améliorer sa performance. Il s'agit donc ici d'une compétition où nous comptons encore ressortir, pourquoi pas un autre qualifié pour les Jeux Olympiques, comme il a été le cas lors du 2e meeting où nous avons vu Ngangele se qualifier pour les Jeux Olympiques dans la discipline du 200 mètres. Nous avons déjà enregistré aujourd'hui encore quelques qualifiés pour les championnats d'Afrique qui auront lieu également en Algérie au mois de juin. Permettre à ces athlètes-là de se préparer pour les Jeux de la Sûreté islamique, mais également pour les plus jeunes de préparer les championnats du monde U20. En attendant le Grand Prix CAA et les championnats d'Afrique, le 4e meeting interclub est annoncé du 17 au 18 avril. Aux athlètes, à vos marques, prêts, travaillez. C'était donc Rosalie Sofinke avec le bilan de la 3e journée de meeting interclub d'athlétisme. Les athlètes qui sont à la recherche des minima pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021. La suite, c'est avec Randop.
Et dans le tour des régions, on commence par le centre avec ce tournoi de football au cours de l'unité 2021. La seconde édition a connu son apothéose le week-end dernier à Yaoundé. C'était à l'occasion de la finale disputée au stade de Biémassi. Le club Elac FC s'est imposé 1-0 devant l'équipe TEM FC. L'événement visait surtout à inculquer les valeurs du vivre ensemble au sein des populations du Nord-Ouest et à travers le sport. Le compte rendu avec Dimitri Onomo. Les élites et ressortissants de la région du Nord-Ouest, en particulier les populations d'Oku, ont uni leur voix pour véhiculer les valeurs de paix, d'unité, de fraternité, ceci à travers le sport qui est un facteur de rassemblement et de brassage, précisément le sport roi, le football. Sur le terrain, l'équipe Elac FC, vêtue de maillot vert, croisait le fer avec la formation Ishims, ici en maillot rouge. Ces deux équipes sont arrivées en finale après avoir joué les éliminatoires qui ont commencé en mi-mars, malgré la pandémie Covid-19. Contre le cours du jeu, durant la deuxième manche, le club Elac FC inscrit l'unique but de la rencontre en présence des anciennes gloires du football camerounais. Le spectacle a été au rendez-vous. Je pense que je ne suis pas venu pour rien parce que j'ai vu un très bon match. J'ai vu surtout des garçons qui peuvent, par rapport à leur âge, encore jouer en première division ou en deuxième division. Et donc je voudrais leur dire félicitations. Félicitations au comité d'organisation. Et en ce qui est du match, je suis content. Content parce que je ne me suis pas ennuyé. J'ai vu un très bon match et le meilleur a gagné. L'initiative d'organiser ce genre d'événement est saluée et appréciée. Il y a un message qui est passé, l'unité. Nous avons vu tout un peuple derrière ce tournoi. Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs parce qu'ils ont réussi à tous les niveaux. C'était vraiment une grande fête cet après-midi. Et je dis bravo et nous pensons sincèrement que l'équipe qui a gagné notre fête cet après-midi a mérité. Pour le promoteur, un grand coup a été réalisé. On peut retenir la joie et le rassemblement de gens de Oku qui sont sortis massivement depuis le 17 janvier pour jouer le tournoi. Et aujourd'hui, on a la finale contre Elac FC et Ichim, Eden of Ichim. Et le meilleur a gagné. On a vu un beau spectacle, un bon match. Mais le plus important, c'est que c'est la communauté Oku, à Yaoundé et hors de Yaoundé qui a gagné. Parce que le tournoi, c'est pour l'unité de notre village. Donc je profite pour véhiculer le message de la paix, le message d'un Cameroun uni dans sa démocratique et uni dans sa diversité et que la paix revienne vivement dans notre pays. 9 équipes étaient sur la ligne de départ dans ce tournoi, disputé uniquement par les garçons. Des prix et distinctions ont été remis aux meilleures équipes de cette compétition. La formation Elac FC succède ainsi à l'équipe Winchester, qui a remporté la toute première édition, jouée l'année dernière. Le rendez-vous a donc été pris pour l'année prochaine, pour la 3e édition de cet événement sportif qui unit les populations de la région du Nord-Ouest. On va à Douala dans le littoral, inculquer les techniques de base de défense et vulgariser la pratique de l'aïkido. C'est l'objectif premier de ce stage de formation qui s'est tenu récemment dans la ville de Douala. Pour les pratiquants, c'est un sport qui permet de développer la maîtrise de soi. Les détails avec José Gaëtan Tchanga, CATV Littoral. Voilà 2 mois déjà que Clémentine Bégué, 24 ans, pratique l'aïkido. La jeune dame écoute attentivement son maître, puis met en application ses préceptes. Cet art martial aide, selon elle, à développer la maîtrise de soi. C'est un bon sport, surtout pour les femmes. Oui, c'est un bon sport, un bon art martial, surtout pour les femmes. Parce que, ça ne nous apporte pas trop de travail au niveau... il faut faire les flexions, assez de musculation comme dans d'autres. Vous voyez un peu, oui. C'est l'équilibre, savoir méditer. Ce stage est le premier depuis le début de l'année, le Covid-19 ayant mis en veille les activités. C'est juste une immersion, on peut dire ça comme ça. Ramener d'abord tout le monde
à la pratique de l'aïkido en cette période difficile. Et puis ensuite, comme on aura beaucoup de rencontres, on va revenir sur des rubriques plus spécialisées. Voilà. Combat à main nue ou avec armes, les stagiaires ont revisité les fondamentaux de la discipline. C'est question que nous revenons d'abord sur les bases techniques à partir du bâton. En aïkido, on l'appelle le jo, technique de base, c'est-à-dire que des exercices individuels qu'on appelle les suburi, et ensuite des exercices qu'on fait à deux, qu'on appelle awase. L'aïkido, ou la voie de la souplesse, est un art martial encore jeune. Moins d'une centaine de Camerounais le pratiquent. Du centre pour parler de cet événement important que le Cameroun va accueillir en juin prochain. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le Cameroun qui va donc accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin dès le mois de juin prochain dans un contexte Covid-19 que l'on connaît actuellement. Il est question pour la Confédération africaine et la Fédération camerounaise de handball de s'assurer que les mesures sont prises pour éviter d'éventuelles contaminations. Le docteur Yannick Moses, président de la commission médicale à la Confédération africaine de handball, s'exprime sur la question. Le concept porte très bien son nom, la bulle. C'est une sphère dans laquelle nous mettons tous ceux qui interagissent ensemble. Et au niveau des hôtels, des transports interurbains ou intra-urbains, au niveau du palais des sports où va se tenir la compétition, et enfin au niveau des hôpitaux, il s'agira de veiller à ce que ceux qui sont dans la bulle, qui sont normalement identifiés, n'aient pas de contact avec l'extérieur. Par exemple, si vous deviez être à l'hôtel, ceux qui doivent s'occuper de vous doivent être également dans la bulle, parce que nous ne devrons pas aller à l'extérieur et ensuite venir être au service au niveau de l'hébergement, au niveau des hôtels ou des transports. Donc cela veut dire que tous les acteurs, bénévoles, volontaires, joueurs, arbitres, officiels, administrateurs, qui doivent interagir ensemble au quotidien tout au long de la compétition, non pour seul contact que eux-mêmes entre eux et pas d'autre contact avec l'extérieur. Donc nous veillerons, grâce à la sécurité mise en place, grâce à la sensibilisation de ces acteurs, à ce que cela soit possible au quotidien. Nous savons que c'est difficile dans nos différentes cultures d'aboutir à cela, mais l'objectif est cela. Je pense que ceux qui viennent pour cette fête sportive sont eux-mêmes inquiets de devoir rentrer chez eux sans avoir été contaminés par ce virus. Allez, c'est donc le docteur Moses sur des dispositions prises pour éviter la contamination du coronavirus pendant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball que le Cameroun donc accueille en juin prochain et qui va donc regrouper 12 pays. Je rappelle que le tirage au sort de cette compétition aura lieu ici à Yaoundé et plus précisément au studio 1 du centre de production de la CATV en Baladeux. Ce sera jeudi prochain, le 1er avril, avec les responsables de la Confédération africaine de handball. Petite étoile en arrière pour parler une fois de plus de cette joueuse qui se démarque. Il s'agit de Lise Ndomo. C'est une jeune pépite de la formation de Louvre-Miprof. Elle se démarque depuis quelques années à travers ses performances. Nous proposons de revivre son portrait ici par Cathy Nadine Mbomozom. Une autre étoile montante du football féminin est en gestation au Cameroun. Il s'agit d'Elise Ndomo. La milieu de couloir de Louvre-Miprof suit les traces de ses aînés, notamment Gabriel Aboudiongene et Chut Njoya Adjara, qui ont déjà inscrit leur nom en lettres d'or dans les annales du football. Piquée par le virus du ballon rond, c'est à 8 ans qu'elle fait ses premiers pas dans ce métier. La passion, ça sort de la famille parce que tout le monde chez nous joue au ballon. J'ai mes grands frères qui jouent au ballon, même ma mère a joué au ballon. Du coup, ça m'a donné cette envie. Chaque jour, quand mes grands frères sortaient pour aller jouer, moi je les regardais, ils me prenaient la main pour aller au stade.
Et je vois aussi certaines filles, parce qu'il y avait une équipe de filles au quartier. J'étais la plus petite, je regardais aussi comment elles jouaient. Elle reçoit l'onction de son tuteur Moni Eric, qui l'encourage dans cette voie. J'ai vu une jeune fille assez performante qui rivalise avec les garçons, qui est assez performante. Sur le plan technique, sur le plan athlétique, ça m'a intéressé. Dans mon groupe, comme c'est une école de foot mixte, j'avais déjà une fille qui était déjà bien. Et il fallait une autre pour l'accompagner, c'était un peu seul. Alors, quand j'ai vu le profil de Domé, ça m'a intéressé. Je lui ai fait la proposition et avec les parents, ça marchait tout de suite. Alors, elle a intégré l'école de football à Stade Jeune en 2014 et elle a travaillé très dur. Voilà. Donc, c'est ça, cette passion déjà qui était déjà en elle que moi, je suis venu accompagner. Depuis son âge, vu la marge de progression, je pense qu'on ne peut pas demander autre chose. Elle est internationale U17, elle joue en première division, capitaine de la U17 nationale. Je pense que c'est magnifique, c'est super. La jeune Élise suit l'appel de sa passion tout en poursuivant ses études. Après un tour effectué à Caïman de Douala, elle dépose ses valises à Louvre-Mine-Prof qui sollicite ses services. Elle obtient son baccalauréat technique il y a 1 an. Toutefois, l'intégration d'Élise au sein de cette équipe s'est déroulée sans difficulté. Une très bonne ambiance. Les filles sont toutes parfaites parce que quand tu viens d'arriver dans le club, elles ne regardent pas que tu es nouvelle ou quoi que ce soit. Elles prennent tout le monde au même pied d'égalité. Élise Domé est une très bonne amie. Depuis 2017, nous avons fait les stages en U17 ensemble. Nous avons fait pratiquement 1 année. On dormait dans la même chambre. Donc des liens se sont créés. Elle est devenue comme une petite sœur pour moi. Quand elle est arrivée, on l'a très bien accueillie. D'ailleurs, de son retour de Douala, elle tâtonnait pour choisir un club. Je lui ai dit, si moi je suis bien quelque part, forcément tu le seras aussi. Élise Domé, c'est une amie à moi, c'est une sœur déjà même parce qu'on a commencé au centre de formation ensemble à Staff Jeune. À Staff, c'est à Dedo, oui, à Douala. Oui, on a bâti tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Domé, c'est une très bonne personne, gentille, sociable, aimable. Dans l'équipe, elle est attentive, elle écoute bien. Quand tu as des reproches à lui faire, elle t'écoute bien. On renvoie un ballon de mon côté, elle me fait directement la couverture. Donc, c'est un peu facile, on se comprend bien. Pour nous, Élise, c'est une fille à qui on voyait en elle quelque chose. Parce que nous avons eu la chance de voir passer à Boudi-Onguéné, on a vu passer à Kaba-Michel et on a compris que cette fille avait quelque chose qui ressemblait un peu au profil de ces 2 jours. Donc pour nous, on n'a pas hésité, on lui a proposé le projet Louvre de venir intégrer le groupe. Nous pensons qu'elle progresse, elle progresse sereinement. Déjà que l'année dernière, elle a pu intégrer les U17 où elle a pris le brassard. On pense qu'elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de choses à apporter déjà dans les Louvre-Mine-Prof et pourquoi pas dans d'autres sélections. Ses belles performances au sein de Louvre-Mine-Prof lui ont valu une convocation chez les U17. Sa capacité d'adaptation rapide et son leadership naturel lui ont permis d'arborer en peu de temps le brassard de capitaine. De ses 1,62 m et âgée de 17 ans, la native de la région du littoral ne cesse de monter en puissance. Auteur de 4 réalisations à son actif depuis la reprise du championnat de football féminin, Élise Ndomo confirme sa bonne forme. Comme tout jeune, elle nourrit des ambitions. Là maintenant, meilleure buteuse, il y a beaucoup de cas avec la première. Je sais que ça ne serait pas facile de rattraper, mais je vais quand même donner un pic de moi, le meilleur de moi. Au moins se tirer vers elle, même si c'est que je ne rattrape pas, que je sois au moins sur à côté. Les matchs à venir maintenant, je vais redoubler d'efforts si je peux marquer à chaque match avec que je puisse la rattraper. À l'heure où tous les voyants sont au vert, à Élise de confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. Allez, donc, bonne chance à Élise Domé dans sa carrière et surtout avec Louvre-Mine-Prof. La suite, c'est avec Diaspora.
Diaspora aujourd'hui encore on déroule le tapis rouge à Francis Ngannou qui positionne le Cameroun au sommet du monde. Notre compatriote est désormais champion de la catégorie poids lourd de l'UFC aux États-Unis. C'est depuis dimanche dernier. Une récompense obtenue au bout de l'effort. Un passionné de MMA qui vient de loin. Évocation Esther Ayimboko. Un phénomène. Le MMA n'est peut-être pas très couru au Cameroun, mais lui, il y a mis tout le cœur. Francis Ngannou s'offre aujourd'hui la ceinture des poids lourds de l'UFC après avoir bataillé dur. Heavyweight champion of the world, Francis the Predator Ngannou. C'est un jeune garçon venu des fins fonds de Batié, son village d'origine. Comme chaque oiseau qui sort le matin, le soir retourne toujours sur la branche d'arbre. Né le 5 septembre 1986, Ngannou a tout fait de s'adonner aux exercices physiques et difficiles. C'est un jeune dont le talent a été longtemps enfoui dans les pensées. Francis a vécu dans la précarité, dans une famille modeste. Creuseur de sable à la carrière de Batié depuis l'âge de 10 ans, sa réelle motivation. Sans moyen pour assouvir sa passion des sports de combat, il se fraye un chemin sur les pistes de la France. Difficile de s'en sortir, il devient enfant de la rue. L'histoire est connue. Motivé, Francis croit en la jeunesse. Il ouvre une fondation de sport de combat. Sociable et dévoué, Francis soutient les familles en détresse. Le champion n'a pas l'air perturbé par la préparation de son prochain défi. Merci. D'encourager un peu émotionnellement, les soutenir et les faire comprendre également que ce n'est pas la fin. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénit. Adorez. Son rêve à la base était de devenir architecte. Un rêve non perdu. Notre maison était là quand on était petit. Alors, on voyait je me rappelle, on voyait le soleil se lever parfois quand c'était jaune ou le coucher du soleil. Le combat est donc sa passion intrinsèque. Francis Ngannou, c'est 19 combats, 16 victoires, 12 par KO et 4 par soumission. Désormais, champion du monde de MMA, Ngannou décroche la ceinture des lourds à l'UFC après le KO sur Stipe Miocic. Le Predator. And new undisputed UFC. Esther Ayimbo, cette évocation du brillant parcours de Francis Ngannou, aujourd'hui champion de la catégorie poids lourd de l'UFC aux États-Unis. Et c'est alors avec ces belles images de Francis Ngannou que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport ce mardi, en vous rappelant notre rendez-vous tout à l'heure à 19h, prise d'antenne. Le match c'est à 20h. La dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. À 20h donc, match Cameroun-Rwanda. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux Jean-Sidak Bessé et Gideon Tazo pour tous les moments forts de cette rencontre. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Atangana et de Robert Badjek, nous vous disons merci. Merci de rester sur CRTV Sport et Entertainment. Bonne journée. Rendez-vous demain à 11h pour une autre édition de Daily Sport.